Mesdames et messieurs, chers amis de la microfinance, chers entrepreneurs, partenaires et bénévoles de Microlux. C'est avec une grande joie et aussi une certaine émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui pour célébrer les 10 ans de Microlux, première institution de microfinance au Luxembourg. 10 ans, c'est à la fois peu et beaucoup. Peu à l'échelle des grandes transformations sociales, mais beaucoup lorsqu'on mesure le nombre de vies qui peuvent changer, que vous avez changé en une décennie, lorsqu'on décide de faire confiance à celles et à ceux que trop souvent notre société ne veut pas, n'écoute pas, ou bien tout simplement à qui notre société ne veut pas ouvrir de porte. Mon engagement pour la microfinance ne date pas d'hier. Il remonte à 1998, lorsque dans le cadre de mon mandat d'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, je me suis rendue au Bangladesh. C'est là que j'ai rencontré pour la première fois le professeur Mohamed Younous. Cette rencontre, vous le savez, a profondément marqué ma vie. J'y ai découvert une idée simple, presque évidente, et pourtant révolutionnaire, que les personnes les plus pauvres ne manquent ni de courage, ni d'intelligence, ni de créativité. Elles manquent souvent, simplement, d'une opportunité, d'un peu de confiance, d'un crédit. Elles ne reçoivent pas de crédit. Le fond du problème, et le professeur Younous me l'a toujours dit, est là. Le refus de crédit par manque de collatéral. Ce n'est pas normal. Je me souviendrai toujours de cette mère de famille que j'ai rencontrée dans un village rural, grâce à un tout petit prêt. Elle avait pu démarrer une activité modeste. 10 ans plus tard, je l'ai revue. Son fils, qu'elle avait pu envoyer à l'école grâce à ce revenu, était devenu pilote de ligne. À ce moment-là, j'ai compris que le microcrédit ne finance pas seulement une activité économique, pas seulement une vie. Il finance de la dignité, de la confiance, des générations. Depuis cette rencontre fondatrice, j'ai eu la chance de promouvoir la microfinance dans de nombreux pays, en Asie, en Afrique, en Europe, et j'ai toujours porté une conviction profonde. La finance peut être un outil profondément humain. Elle l'est lorsqu'elle est mise au service de l'inclusion, lorsqu'on ne met pas trop de barrières autour, et quand on fait confiance à ceux qui n'ont rien. La confiance. C'est cette conviction qui m'a poussée, avec de nombreux partenaires engagés, à soutenir le développement de la microfinance ici même au Luxembourg. Car oui, même dans un pays prospère comme le nôtre, l'exclusion financière existe malheureusement. La précarité existe et nous ne le voyons que trop. La difficulté de recevoir un prêt existe ô combien. Des femmes, des hommes, des jeunes, des personnes réfugiées, des parents seuls, portent des idées, ont des talents, ont une envie immense de construire leur avenir, veulent s'en sortir. Mais ils se heurtent trop souvent à des portes fermées. Microlux est né précisément pour ouvrir ses portes. Depuis 2016, cette belle initiative démontre qu'un autre regard sur l'entrepreneuriat est possible et nécessaire. Aujourd'hui, Microlux a accompagné plus de 300 entrepreneurs et contribué à créer ou à pérenniser plus de 500 emplois au Luxembourg. Des centaines de projets ont pu voir le jour grâce à un microcrédit, mais surtout grâce à un accompagnement humain, patient, exigeant et bienveillant qui devrait toujours accompagner le microcrédit. Derrière ces chiffres, il y a des histoires. L'ouverture d'un commerce, la création d'un salon, un food truck, un atelier artisanal, une activité de service. Des femmes et des hommes qui ont retrouvé confiance en eux et souvent
leur place dans la société. Je voudrais rendre hommage ce soir à toutes celles et à tous ceux qui rendent cela possible. D'abord aux équipes Microlux, aux membres fondateurs, aux partenaires publics et privés, aux bénévoles qui donnent de leur temps, de leur expertise et de leur énergie, et bien sûr aux entrepreneurs eux-mêmes. Car entreprendre, lorsque l'on a connu l'exclusion, demande un courage extraordinaire. Vous êtes chacun et chacune la preuve vivante qu'un micro-projet peut produire un macro-impact. En regardant ces 10 années, je ressens beaucoup de fierté, mais aussi beaucoup d'espoir et beaucoup de reconnaissance envers tous ceux qui se sont engagés. Parce que la microfinance évolue, elle ne soutient plus seulement des activités de subsistance. Elle accompagne aujourd'hui des projets ambitieux, innovants, durables, créateurs d'emplois et d'inclusion. Et dans un monde où les inégalités se creusent, où tant de personnes doutent de leur avenir, nous avons plus que jamais besoin d'initiatives comme Microlux. Merci à tous. Mon vœu pour les 10 prochaines années est simple. Que Microlux, que vous continuiez tous à croire en celles et en ceux que d'autres n'osent pas ou ne veulent pas financer. Que Microlux continue à transformer des idées en entreprises, des entreprises en emplois et des emplois en dignité humaine et en espoir. Et surtout, qu'elle continue à nous rappeler qu'au cœur de toute activité économique, il y a avant tout l'être humain, avec toute sa volonté, sa créativité, son intelligence et son courage. Je vous remercie du fond du cœur. Je souhaite à Microlux un très, très heureux anniversaire. Happy birthday et beaucoup plus encore dans l'avenir. Merci.